dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce podcast que je voulais partager avec vous. Déjà, pour commencer, si vous demandez à quoi va servir ce podcast va servir à plus parler de moi, à vous raconter mon quotidien, à vous expliquer qui je suis, parce que derrière les caméras, je suis une personne qui a beaucoup de problèmes. Mais c'est pour ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui dans ma première vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer ce qui se passe. Et voilà, on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé. Parce que comme je vous avais déjà dit, j'avais déjà dit une fois que j'allais poster une vidéo sur ma trahison. Ce qui s'est passé, c'est parti pour vous expliquer le processus et tout ce qui s'est passé. Pour vous expliquer d'où ça a commencé, de base, on était 6. Donc, 6 personnes qui avaient la même énergie. Chacune, si vous voulez, avait une énergie différente. Et si vous voulez, moi, Nikki, du coup, mais c'est pas mon vrai prénom, sachez-le. Moi, Nikki, j'étais un peu... Vous voyez, c'est Jungwon, cette personne qui était un peu... Enfin, j'étais un peu ce Sungun version Jungwon. Donc, j'avais peut-être le caractère de Sungun, mais je pouvais être aussi un peu Jungwon, mais je pouvais être aussi très très Nikki, donc la personne que je suis là maintenant. Et de base, l'année dernière, donc on était des gens très très soudés. Et aussi pour vous prévenir, si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'en fait là je suis dans mon jardin. Et voilà, parce que je voulais faire ça dans l'air. Et du coup, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? On était super soudés et tout ça. Et une fois qu'on arrive à cette année, donc pour vous faire une précision, l'année du brevet, parce que oui, je passe le brevet cette année, vous avez compris. Je l'avais déjà même mentionné dans 2 vidéos. Et en fait, avec mes amis, vraiment on était genre très soudés. Et on arrive à cette année-ci où tout se casse comme si genre la vitre qu'on avait construite, enfin comme si genre le mur qu'on avait construit, je sais pas comment expliquer, mais comme si genre on avait construit des escaliers ensemble et qu'en fait les marches elles sont en train de se casser et je vais vous expliquer comment les marches se sont cassées au fur et à mesure que l'année s'est mise à avancer. Déjà, de base, mes petits Nishimura, il faut savoir que de base, on était 7. On était 7. Enfin, de base, on était 8. Du coup, après, on est resté 7. Et là, maintenant, on était 6. Parce que maintenant, là, elles sont 5. L'histoire, c'est que de base, en fait, la personne, genre, cette personne, elle est partie, elle revenait. Maintenant, elle essaie de plus partir pour rester bien. Maintenant, moi, on va dire que je suis Manon de Katsai. Genre, considérez-nous comme Katsai. Et voilà. Donc, on va dire que moi je suis Manon, parce que je trouve que Manon me réincarne bien. Donc, et il faut savoir que les gens, ils pensaient, genre que les personnes, elles pensaient que en fait, moi j'étais un peu, comment dire, en gros, genre la première fois, genre, j'aurais dit pendant 6 mois, genre, je sais que ce que je veux dire, c'est grave, mais qu'il faut arrêter de rester avec un garçon. Je vous explique pourquoi. Je n'ai rien contre l'amitié de garçon, mais évidemment, j'aurais juste dit que ça me dérangeait pas. Juste que je trouve que c'est pas normal de mettre un garçon plus en valeur qu'une fille, même parce que genre un garçon et une fille, le point commun qu'ils ont entre eux, c'est que ce sont 2 humains, juste qu'ils ne sont pas pareils. Voilà. Et après, du coup, ils disent que non, mais du coup, que je m'emballe trop. Alors, du coup, voilà, ça m'énerve. Vous savez combien de fois j'ai dû le répéter? 6 mois. Vous savez que 6 mois, ça équivaut à un semestre entier. Mais non, mais je l'ai dit, en gros, genre un trimestre entier, plus, je dis pendant un trimestre, plus le début d'un semestre. Et c'est seulement quand je sors l'écrou qu'on dit que, bien évidemment, elles ont arrêté. Ça, c'est très bizarre. Donc, voilà, il faut se remettre en question. Et après, c'est parti plus loin. Mais évidemment, genre, après, je me suis excusée. Et c'était... la dispute, elle avait duré avant les vacances... genre, j'avais sorti l'écrou, genre, en février. Genre vers début du mois de février. Et c'était pendant les vacances, on s'était très très bien, on s'était pardonné et tout. Et là maintenant, deuxième problème. Et le problème là, je vais en venir avec vous tout de suite pour que vous compreniez ce qui se passe.
Alors, après tout ça, du coup, pourquoi j'ai écrit soirée l'antagoniste, vous allez tout de suite comprendre. Alors, déjà, il faut savoir que, déjà de base, alors, l'histoire, elle avait commencé hier, donc en vrai, je suis bien placée. Mais comme j'ai bloqué la personne parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nikki, c'est Nikki. Je ne t'aime pas, je te bloque. It's simple, dimple. Après, à un moment donné, je lui dis à la personne, on va dire que on va dire que c'est Lara. On va dire que moi je parle avec Lara, parce qu'on va pas dire son prénom, mais comme je la compare au membre locataire, on va dire je vais l'appeler Lara et tout. Donc là je parle avec Lara, elle s'appelle pas vraiment Lara, mais vous avez compris, c'est juste pour pas la mentionner parce que même si je l'aime pas, j'ai quand même du respect envers les autres. Bien évidemment, du coup, je parle avec Lara et je lui dis t'as pas remarqué qu'on s'est toutes séparées une par une? Enfin, qu'on s'est tous séparés. Et du coup, j'ai dit d'abord que c'était moi, donc Nikki, donc Manon, pardon, parce que dans l'histoire, je suis censée me représenter à Manon. Et après, elle me dit, après, elle me dit qu'en gros, ça serait moi, parce que moi, je comprends pas les sentiments des gens. Alors, excuse-moi, ma belle, mais je suis la personne qui écoute-moi bien. Je respecte les sentiments de tout le monde ici. C'est tout en moi qui me remet en question. Dans tous les cas, il faut dire que pour tous ceux qui ne savaient pas, avant que la dispute commence, j'étais en pleine souffrance parce que tout le temps, genre, je devais... En fait, moi, mon but, c'était de m'intéresser à elle. Du coup, comme je suis arrêtez si vous entendez des bruits, c'est parce qu'en fait, je suis dans mon jardin. Genre, j'aime trop être dans mon jardin, me promener. Et donc là, je suis en train de marcher. Mais bon, ça, c'est pas le grand sujet. Du coup, après, genre, je lui dis, ouais, et tout, et tout. Après, elle me dit, ouais, t'es pas une belle personne. Alors, excuse-moi, mais est-ce que toi, tu es meilleure que moi, ma chérie? Est-ce que toi tu es meilleure que moi, ma chérie? Que tu es nulle en sciences, moi je te respecte, donc merci beaucoup. Après, elle me dit que en ce moment je suis trop parano et que je serais parano, que je serais méchante. Que, bon, en gros, je suis paranoïa. Alors, je pense que vous savez déjà tous que je suis une personne qui va déjà pas bien de base. Donc, pour que tu veux rajouter encore que je suis parano, là, ma belle, c'est rêvé. Après, elle me dit quoi? Elle me dit que je ne serai pas une bonne personne. Et ensuite, elle me critique et tout et tout. Après ça, on se réconcilie et tout. Mais après, elle dit que maintenant, on va rajouter une autre personne dans l'histoire. Et on va l'appeler Megan, parce qu'on va la comparer avec Megan. Elle me dit, c'est que Megan, à ce moment, elle se trouve toute seule. Je lui dis, ok, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire dedans? Elle me dit, c'est toi, parce que toi aussi, tu fais pas l'effort. Mais Megan, dans le truc, elle m'a rien dit. Du coup, moi, aujourd'hui, je l'ai attrapée à l'école. Je l'ai attrapée, je lui ai dit, chef. Elle me dit, c'est compliqué à dire. Je lui ai dit, madame, si tu me dis pas, comment tu veux que je devine? Genre, est-ce que moi je suis mentaliste? On me dit, toi aussi tu dois prendre le VST, c'est compliqué à dire. Donc moi, quand dire que genre moi apparemment je devrais des comptes aux gens parce que moi, il y a un truc que genre je dois pas dire, je suis obligée de le dire. Donc je dois des comptes aux gens en fait. Moi je dois rien et la seule chose que je demande c'est un pardon, vous voyez, parce que moi je trouve ça c'est archi pas. Du coup, voilà. Et je pense que en fait, pour pas vous mentir, à cause de ça, je me sens vraiment pas bien. Et genre, j'arrive même plus à aller à l'école, je tiens plus à l'école. Et je vous promets que genre là, j'ai même plus espoir, Et voir, j'ai dit un truc à Megan, parce que Megan, c'est la plus fidèle. Et je lui ai dit que j'avais plus espoir en moi, genre que j'avais plus espoir. Mais j'avais dit un truc que je vais pas dire sur YouTube, malheureusement. Enfin, comme c'est pour pas vous gâcher et tout. Mais bien évidemment, comme c'est YouTube, je n'ai pas... Il y a aussi les droits d'auteur et tout ça, et je vais pas le dire. Du coup, ouais, j'ai plus trop espoir de moi, je veux dire ça pour remplacer le vrai mot. Du coup, j'ai pas trop espoir en moi. Et ensuite, elle m'a expliqué tout, elle m'a dit, dis pas ça, parce que dans tous les cas, écoute, t'es une belle personne et tout. Du coup, moi, j'ai pas resté avec qui au collège. Voilà, j'ai pas resté avec qui parce que je n'ai plus d'amis. Du coup, là, maintenant, je pense faire de la phobie scolaire et je vais vous expliquer d'abord c'est quoi avant que vous me dites que je ne fais pas de la phobie scolaire parce que je me suis renseignée et je pense en faire, à part qu'il y a des trucs que je ne fais pas dans ma phobie scolaire et j'ai expliqué pourquoi je suis en train d'en faire. Chapitre 4, let's go. Et voilà, c'est la fin de mon podcast. Comme ça, vous savez genre pourquoi je me sens vraiment pas bien. Pourquoi genre ça fait quelques jours que je vous explique l'histoire et tout ça dans mes posts et tout. Du coup, comme ça, vous avez pu comprendre que voilà. Au moins, j'ai pu prendre la parole, j'ai pu m'exprimer. Et la moralité de l'histoire, c'est que il faut s'exprimer et il faut pas avoir peur, je pense. Et si vous décidez des trucs comme ça, allez voir vos surveillants. C'est ce que je vais faire.
Et voilà, un peu de ma elle a la peine pour moi. Du coup, voilà, je fais des gros bisous. J'espère que cette histoire, elle a pu vous aider, vous pertiner un peu. Et voilà, bye bye!